Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Et pourquoi ça a un impact direct sur le quotidien des Algériennes et des Algériens? لازم تعرفوا باللي يا جماعة quand les recettes de l'État sont inférieures à ses dépenses, on parle de déficit budgétaire ou là de solde budgétaire négatif. Dans les pays en développement, quand dans les pays développés, le déficit budgétaire marahoche un problème s'il est maîtrisé. S'il est maîtrisé et s'il sert à financer des investissements publics. Notez comme des exemples. En théorie, quand la dépense publique elle est maîtrisée, elle bénéficie aux générations futures. Je mets une dépense publique maîtrisée. Une dépense publique maîtrisée, c'est lorsque l'État va s'endetter pour financer des infrastructures, des projets de la recherche scientifique, pour construire des hôpitaux, pour construire des universités, pour construire des ponts, des aéroports, pour fabriquer des avions. Ou des investissements publics vont servir les générations futures, ils vont créer des richesses plus tard, ils vont permettre aux générations futures d'avoir un pays développé et d'avoir une croissance économique importante. C'est pour ça qu'il y a le prix Nobel de l'économie Paul Krugman, qui a dit en 2015, il dit que le gouvernement, Paul Krugman, Paul Krugman en 2015. Le gouvernement britannique, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, elle est endettée depuis 3 siècles. L'Angleterre, la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, il est endetté depuis 3 siècles. La révolution industrielle, pourquoi? Parce que ses dépenses sont toujours supérieures à ses recettes. Les dépenses de la Grande-Bretagne ont permis à la Grande-Bretagne de devenir une puissance. Dès la révolution industrielle, dès des trains, des armes, des technologies, des voitures, des Rolls-Royce, des Bentley, une économique qui leur a permis d'être parmi les 7 plus grands pays les plus riches du monde. Là, parmi les 7 pays les plus puissants au monde. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de l'Algérie. L'Algérie, l'État algérien, a les dépenses qui sont de l'équivalent de 63 milliards d'euros. Des universités, de la recherche scientifique, des usines pour des voitures, des investissements pour, je sais pas, avoir la technologie, la dernière technologie, la 5G. Ce sont des dépenses publiques qui ne partent pas vers la création de richesses et des emplois, qui ne partent pas vers la création de nouvelles infrastructures, qui ne partent pas vers la... Il y a des infrastructures qui sont construites, il y a quelques services publics qui sont développés, mais ce n'est pas l'essentiel de la dépense publique. L'essentiel de la dépense publique, ça part pour l'armée, pour les fonctionnaires, pour les budgets de la présidence et des ministères, pour les budgets pour l'acquisition de matériel et des équipements pour l'État, pour le renforcement de la police et de la gendarmerie. Ce ne sont pas des investissements publics. Ce ne sont pas des investissements plutôt sur la création de richesses, sur l'acquisition du savoir, sur l'amélioration des conditions de vie. Depuis l'arrivée de Tebboune, je donne comme projet. Il y avait une autoroute, il y avait des logements. Il y avait il y a eu quelques réalisations à l'époque d'Aboutefleka. Une grande mosquée, club des pains. Mais في وقت تبون هادو les 60 l'équivalent de 63 milliards d'euros واش راح نديرو بهم il y a aucun projet qui est en cours il y a aucun méga projet ni le phosphate تاع تبسان a démarré ni le méga projet تاع le port de Chachel a démarré والو البلاد مازالها حابسه nous utilisons toujours l'autoroute est-ouest que nous avons lancée en 2006 on l'a pas encore terminé le dernier tronçon qui devait être terminé en 2021 n'est pas encore terminé en 2021 يعني باش تشوفوا كذا يعني حاجه grave donc هذا le déficit public et budgétaire en Algérie. Il est en train d'handicaper l'Algérie parce que l'argent ne part pas vers la croissance. Ces investissements publics partent vers d'autres dépenses qui sont juste le fonctionnement de l'État. Recruter davantage de policiers, davantage de militaires, acheter davantage d'armes à l'étranger, davantage d'équipements, davantage de voitures pour les ministères, davantage de logements pour les dirigeants algériens, des bureaux de vote, que des dépenses qui sont liées au fonctionnement de l'État, à sa survie, à son fonctionnement quotidien. Mais aucun investissement pour la production, pour la recherche, pour le savoir, pour l'amélioration des conditions de vie, etc. Bien sûr, il y a des dépenses sociales, les 17 milliards de dollars, l'équivalent de 17 milliards de dollars pour la subvention, les subventions des prix sociaux. Mais ça, c'est pour manger, pour bouffer. Mais on ne dépense pas de l'argent pour créer des richesses. Paul Krugman, c'est bien qu'un État s'endette, mais quand il s'endette pour des investissements. Le Japon, un peu comme le Japon, la dette publique.
Parce que la différence entre le déficit budgétaire, il donne quoi? Il donne naissance à la dette publique. La différence entre les 30 milliards de dollars اللي كاينه في الجزائر لازم الدوله الجزائريه تصيبها. انت ما تقدرش انت باش تصرف 9000 اي كالك مليار دو دينار وعندك مداخيل تاع 5000 اي كالك مليار دو دينار، لي 4000 مليار دو دينار لازم تصيبهم. وين راح تصيبهم؟ On appelle ça la dette publique. La dette publique, ça a plusieurs formes. Et le trésor, la banque d'Algérie s'élève les drahams. Et tu fais des nouveaux bons de trésor. Et tu fais la planche à billets. Et tu t'endettes des entreprises étatiques qui s'élèvent les drahams. Il y a plusieurs mécanismes. Dans une prochaine émission. اليوم باش نقعدوا يعني في la pédagogie تفهموا le danger de la dette publique. في Japon par exemple, la dette publique c'est 250% du PIB تاعهم en 2016. يعني la richesse nationale, le PIB فهمتهم من خاطر قلت لكم بلي le PIB c'est le produit intérieur brut. C'est-à-dire la richesse nationale qui est créée par les résidents ou les non-résidents, les japonais, les étrangers qui habitent au Japon ou les japonais qui n'habitent pas au Japon mais qui travaillent avec leur pays. On appelle ça le PIB, la richesse nationale créée pendant une année. C'est l'équivalent, la dette publique du Japon, c'est 250% de sa richesse. Et le Japon est endetté deux fois et demi par rapport à sa richesse. Et le Japon, pour qu'il rembourse sa dette publique, il faut qu'il gagne 2 fois plus d'argent. 2 fois et demi, mais il lui faut une richesse qui fait 2 fois et demi sa richesse annuelle. Mais le Japon n'a jamais été en faillite. Parce que la dette publique au Japon, où elle est détenue par les Japonais, où le taux d'intérêt il est faible, où le Japon, il finance toujours avec cette dette publique de la recherche scientifique, du savoir-faire, de la croissance économique. Mais il y a Toyota, il y a Mitsubishi, il y a Mazda, il y a Sony, il y a des grandes compagnies, ils ont de la croissance, ils exportent à travers le monde entier. Le Japon reste toujours la troisième, ou parmi la troisième, le quatrième, parmi les 3 ou les 4 premières puissances économiques mondiales. Donc, le Japon maîtrise la dette publique. Les États-Unis, elle est endettée. Les États-Unis, la dette publique, elle est à 107% de leur PIB. L'Allemagne, c'est 68%. La France, elle est très endettée. La France, elle a dépassé 90%. باش تعرفوا يعني الفينومين تاع لا ديت بوبليك il est pas nouveau والمشكل ما راهوش في لا ديت بوبليك en soi. المشكل c'est l'utilité et l'exploitation de cette dette publique. وين راهي لاحقه la dette publique. La dette publique en France elle est de 98% du PIB. يعني pratiquement la France elle est endettée à la hauteur de sa richesse. Ce que la France crée comme richesse, elle devrait la rembourser sa dette avec. Tous les grands pays sont endettés والمشكل ما راهوش هذا. المشكله يا جماعه سيك لا ديت فرنسا لا ديت تاعها دير بها عندها الترامواي، دير بها لي مترو، دير بها لي تي جي في، تخدم بها لي غران جروب، دير بها دي انفستيسمون دون الفوتور، دير تعاون بها لي ستارت اب فرونسيز. Elle investit, elle a une croissance, elle a des exportations, elle a une industrie, elle peut satisfaire les besoins alimentaires de sa population, elle a une agriculture. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, la dette publique, elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à financer un État qui est défaillant, qui est tout le temps déficitaire et qui ne produit pas de richesse, puisque la richesse, c'est les hydrocarbures. 96 à 98% de notre économie, de nos recettes en devises et de nos recettes en exportation, c'est le pétrole. Plus de 20% de la richesse nationale en Algérie, le PIB, c'est le pétrole et le gaz. Entre-temps, plus de 40% de nos recettes fiscales ça vient du pétrole et du gaz. Donc, on n'a pas de richesse. L'État algérien dépense 64 milliards de dollars par an, entre 63 et 64 milliards d'euros par an, pour ne créer aucune richesse. C'est illogique. Ou le cycle de déficit public en Algérie, on va se retrouver à faire encore une fois à chaque fois de la planche à billets. À chaque fois que tu fais de la planche à billets, la valeur de la monnaie du dinar, elle va chuter. Du coup, ça va créer une augmentation. Quand la valeur de la monnaie chute, les salaires vont chuter, leurs valeurs vont chuter. Et quand les salaires vont chuter, les prix des produits alimentaires ou des produits de large consommation vont continuer à augmenter. Donc, le pouvoir d'achat va exploser. Et comme l'économie algérienne ne profite pas de ce déficit public, il ne profite pas du poids élevé de cette dette publique parce que la dette publique ne sert pas essentiellement à financer l'économie, ce qui fait que la production nationale va en pâtir et elle ne va pas se développer. Du coup, nous serons toujours dépendants des importations pour se nourrir, ou là pour avoir des voitures, ou là pour avoir des machines, ou là même pour avoir des armes pour protéger notre sécurité. Ce qui fait avec une monnaie de plus en plus faible, une production nationale de plus en plus faible, une croissance économique de plus en plus faible,
et un État de plus en plus déficitaire, et donc avec de l'argent de plus en plus, un État déficitaire, c'est un État qui est de plus en plus pauvre.